Je m'appelle Jules Verne. Depuis un siècle et demi, je fais rêver petits et grands avec d'extraordinaires histoires d'aventure. Il y a 150 ans déjà, j'avais imaginé un voyage au centre de la Terre, à la rencontre de paysages et de créatures fantastiques. Je croyais avoir inventé un monde souterrain, rempli d'animaux fabuleux, de plantes géantes entourées de cristaux extraordinaires. Je croyais l'avoir imaginé, mais en réalité, il existait. Il existe toujours, ce monde fantastique. Il est là, tout près de vous, derrière la porte. Voici donc le moment précis auquel notre voyage commence. Celui où nous allons nous enfoncer dans les entrailles du globe, entre imaginaire et réalité. J'avais raison hier soir en vous parlant d'un mètre trou. Nos 80 mètres d'échelle seront à peine suffisants. Je viens de déboucher au sommet d'une salle immense. C'est splendide. Il y a au moins 100 colonnes de stalagmites. La plus haute a bien 25 mètres. Je croyais être seul ici.
face. Et en dessous, la cavité dans laquelle nous sommes, elle a mis 50 millions d'années à se former. Et juste avec le phénomène de l'eau, avec l'érosion et quelques... Et elle va tomber. C'est pour ça que vous avez des stalactites, petites que nos stalagmites. Alors la goutte d'eau finit par tomber, elle s'écrase. Ici on met les fleurs naturelles. Comme ça. Ça dépend de l'eau. En vert. Les stalactites, elles sont contre Voilà, si on met les fleurs naturelles de la salle. Voilà, et bien vous pouvez voir différentes couleurs, comme d'abord le jaune. Alors le jaune est un cette acide elle est mélangée avec des acides humides qui viennent de la végétation. Alors dans ce cas, la roche aura plutôt des tâches orientées vers le rouge, le marron ou encore le... Vous avez un gouffre qui descend à 90 mètres supplémentaires. Se situe à peu près à 5 km d'ici. Alors on l'a dit, elle est comparée à un voyage au centre de la Terre. Du coup, c'est pour moi l'occasion de vous rappeler les deux théories qu'il y avait concernant la structure de notre planète. Pas forcément la réalité. Par exemple, juste ici qui va s'éclairer en blanc. Hop là, vous avez un dindon qui fait la ronde. Un dindon, tu verras tout en haut. Ah ouais, tout en haut. Tu vois un dindon. Tu le vois? Oui, qui est on dirait un dindon avec le bec. Et derrière. Sinon, juste derrière, vous avez une vierge en enfant. Ah ouais. Si tu veux. Et derrière. Tu vois ce qui est éclairé, monsieur? On dirait la Vierge à l'enfant. Alors, sinon, plus simple à voir, ici, vous avez un grand cactus. Comment on a dit que c'est la Vierge à l'enfant? Compliqué de l'autre côté, ici, vous avez un ange avec des petites ailes sur le côté. Oula, oui. Alors, les enfants nous demandent souvent s'il y a des dinosaures dans cette salle. Il y en a un juste ici. Vous savez, c'est les tchèques avec les petits bras là. Ah ouais, gars. Sinon, on peut aussi voir une qui goûte de l'air. Alors, pour ceux qui ont plus d'imagination, ici, ils verront sûrement Donald. Sinon, au-dessus des grandes orgues et puis en rouge, dans l'ombre vers le bas, eh bien, vous avez un vautour qui nous observe. Ah ouais, c'est vrai. Alors, le vautour, il est juste ici. Ah oui, d'accord. Et sinon, à côté de nous, vous avez en fait un calvaire breton, ou la Sagrada Familia, ou le château de Disneyland Paris. Ça dépendra de votre imagination. Alors vous voilà.
qu'avez-vous pensé de ces piles d'assiettes, de ces draperies transparentes, de ces arbres de cristal, de ces méduses de pierre? Martel, le grand spéléologue, croyait que ces formations et le creusement de la grotte étaient le résultat de cascades tumultueuses. Les géologues modernes Attention avec le fleuve, s'il vous ont plaît. démontré qu'il s'agissait bien du travail de l'eau, mais lentement, goutte après goutte. Moi, j'avais imaginé des végétaux et des êtres fantastiques. Mais quel est ce bruit qui monte du fond du puits? Mon imagination deviendrait-elle réalité? Incroyable. Ils sont là. Champignons géants, animaux fabuleux. Juste en face de vous, vous serez en rouge rangé. Et bien vous avez l'une des plus grandes satellites connues de ce monde, qui c'est la plus grande d'ailleurs. Elle mesure près de 30 mètres de haut, et de notre point de vue, on a l'impression qu'elle va jamais arriver à zoomer la cavité. Donc en réalité pas du tout, il manque environ 15 mètres. Sur le côté, c'est tout simplement dû à la capillarité. La capillarité, pour expliquer simplement, c'est en gros quand un liquide va remonter sur une surface.
Quand vous trempez un mouchoir dans l'eau, ça va remonter. C'est ça la capillarité. Colonne de la veine, vous en avez des plus petites juste ici. Regardons cet ensemble de colonnes. Ce n'est pas un rêve, mais bien une réalité construite par la seule nature. Mais comment? Chut. Écoutez. La voilà, notre goutte d'eau. D'où vient-elle? De la surface, bien sûr. Eau de pluie, il y a quelques millions d'années, elle a traversé la roche calcaire. La dissolvant au passage, elle a creusé cette immense grotte. Puis, elle s'est faite bâtisseur, déposant atome après atome sa charge minérale, arrachée à la roche. Goutte après goutte, elle a construit et construit toujours ce décor fantastique. Un décor bien réel pour le monde que j'avais inventé. Et la deuxième, elle est en fait liée à une ancienne légende du Cosme-Jean, car les habitants d'ici pensaient que l'entrée de cette avenne débouchait avec l'enfer. Du coup, lorsqu'ils voyaient un caillou, ils devaient le ramasser, ils allaient le jeter, en espérant reboucher cette cavité. Bon, c'est sûr qu'étant donné au volume de la Seille, ils en avaient encore pour le moment. L'avenne servait également de déchetterie municipale. C'est pour ça que vous avez des formes arrangées sur ce coin de Néboulis. Juste ici, par exemple. En gros, nos gouttes d'eau tombent dessus. C'est pareil, pour celles que vous voyez en tout côté. Ce sont également des stalagmites, mais elles ont été abîmées par les jets de cailloux. Et ils ont mis environ 18 heures avant de l'atteindre cette cheminée. C'est pour ça qu'on n'ira pas aujourd'hui. Nous, on va plutôt passer sur la plateforme juste au-dessus.
étant donné qu'elle pèse près de 7 tonnes. Alors on la pèse pas, c'est juste qu'on sait que certains volumes de calcite pèsent 100 kg de grammes, et du coup en déterminant à partir de leur volume, on peut le convertir en poids. Allez, on va maintenant profiter d'être sur le spectacle pour vous montrer une toute dernière animation. Chers amis, rêvons une dernière fois à mon univers souterrain. Cristaux géants, animaux monstrueux venant de la préhistoire, dragons des contes fantastiques qui sont là, envahissants. Aussi délirante que soit mon imagination, elle est souvent devenue réalité. Aujourd'hui, comme le Nautilus, des centaines de sous-marins sillonnent et explorent le fond des océans jusque sous le pôle. Comme je le racontais déjà dans 20 000 lieues sous l'eau. Ils auraient même rencontré le calamar géant. Neil Armstrong a fait en 1969 le premier pas sur l'astre de la nuit, comme je l'avais décrit dans De la Terre à la Lune. Mes galeries étaient remplies de cristaux géants. Ils sont bien là à Naica, au Mexique, et dépassent 12 mètres d'eau. L'Ave Normand, par sa démesure à l'image de mes espaces souterrains, a permis cette mise en scène d'un monde imaginaire. Elle nous ramène ainsi à une réalité bien tangible. Il y a 4 milliards d'années que la Terre est née du Big Bang. Depuis 200 millions d'années, la roche qui nous entoure s'est formée au fond d'une mer chaude dont les dinosaures hantaient l'héritage. Il y a seulement 50 millions d'années que les eaux de pluie ont commencé à creuser la mer. Quant aux stalagmites qui nous entourent, elles n'ont que quelques centaines de milliers d'années, mais continuent à grandir chaque jour. Si l'imaginaire est étrange, le réel est tout autant. Vers quelle dimension vont nous entraîner les découvertes de la science? Notre imagination a peuplé l'espace de martiens et d'extraterrestres, largement évoqués au cinéma et dans les bandes dessinées. Si la vie ne semble pas exister sur Mars, d'autres planètes restent à découvrir, à explorer, et sont chaque jour plus accessibles grâce aux nouvelles technologies. Que nous réservent les voyages dans le cosmos, cet univers dont les dimensions augmentent à chaque soir. En attendant, admirons cette merveille de la nature bien réelle, la Vénus.